Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une page en 30 par 30. Donc je vais scraper cette photo d'un coucher de soleil. Et j'ai déjà sorti tout mon matériel. Comme vous le savez, je prépare toujours à l'avance ce que je pense utiliser, que ce soit pour une page ou pour un mini. Je trouve qu'on gagne beaucoup plus de temps en faisant cette méthode. Donc là je vais utiliser deux encres Distress, une dans les tons bleu-vert et une autre dans les tons roses. Et j'utilise un petit pochoir. Donc le pochoir vient de chez Action, si je ne me trompe pas. Ce sont des petits losanges. Et je vais simplement faire deux bandes sur ma page, deux bandes horizontales. Voilà. Donc en fait, ça fait, j'allais dire des mois, mais je pense que ça fait même peut-être des années que je n'ai pas scrappé de page en 30 par 30. Et j'ai eu une envie subite comme ça, donc je me suis dit, allez, allons-y, lançons-nous. Et finalement, je suis partie dans des couleurs qui me plaisent beaucoup, avec des produits que je trouvais super sympas. Et donc forcément, l'inspiration vient toute seule. Donc, contrairement à d'habitude, vous verrez que la vidéo est tournée en temps réel. D'habitude, je vous accélère un petit peu pour pas vous faire des vidéos trop longues. Mais là, je voulais vous montrer qu'en fait, on peut faire une page sympa en 20 minutes. C'est le temps que m'a pris la page. Donc je trouve que 20 minutes, c'est tout à fait raisonnable. D'autant plus quand vous êtes maman ou que vous avez des obligations, etc. C'est pas toujours facile de trouver le temps de scraper. Donc si vous avez une petite demi-heure devant vous, parfois ça peut suffire pour faire une page. J'avais pas d'idée précise de la page que j'allais faire. C'est vraiment venu au fur et à mesure. En fait, c'est en rassemblant mon matériel que les idées me venaient petit à petit. En fait, quand j'ai vu mon pochoir, je me suis dit que je pourrais peut-être faire quelque chose avec la Distress, mais j'avais pas d'idée précise. Donc, même sans avoir d'idée, une petite demi-heure, ça peut être suffisant pour faire une page. Bon, je compte pas le moment où j'ai rassemblé mon matériel, hein. Mais bon, ça vous prend peut-être 10 minutes de rassembler le matériel. Alors voilà, donc je vais utiliser des chutes de papier pour encadrer un peu ma photo. Donc là, je suis en train de regarder un petit peu ce que je pense faire avec ces chutes. Donc je vais mater ma photo en fait sur ce papier. Et ensuite, je vais la disposer au-dessus du papier rose et du papier galet. Donc je sors mes collets adhésifs. Donc comme d'habitude, je colle ma photo au double face et je mets pas le double face sur les bords de la photo. Je mets deux petites bandes qui sont un peu vers le centre. Ça me permet de glisser en dessous des embellissements, des découpes, si jamais je veux habiller le pourtour de ma photo. Alors, pour gagner du temps, je vais pas m'embêter à sortir le massicot, donc je vais simplement faire ça au ciseau. Alors, si ça vous chagrine parce que c'est pas parfaitement droit, je peux comprendre que vous sortiez le massicot ou le cutter et votre règle, mais moi par gain de temps, je voulais vraiment ne pas traîner et donc j'ai fait ça au ciseau. Voilà, donc je suis en train de regarder un petit peu quelle taille je vais mettre pour mes papiers derrière la photo. Voilà. Donc comme vous voyez, je suis pas non plus dans la précipitation, je prends le temps de voir un peu ce que ça peut donner sur ma page. Et voilà. Et donc les bandes de papier, moi je ne les jette pas, je les utilise soit pour d'autres pages, soit pour créer une carte.
D'ailleurs, quand je fais des cartes, j'utilise principalement que des chutes de papier. C'est très rare que j'utilise une feuille de papier pour une carte. Donc voilà, je mets de nouveau mon double face, mais pas tout à fait au bord. Et en fait, j'aligne mon papier et je vais simplement coller ma photo dessus pour que les deux bords adhèrent ensemble. Que les deux papiers adhèrent ensemble. Et je mets de nouveau du double face au dos. Et voilà. Donc je trouve qu'on a déjà une bonne base de page. Et comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, je trouve que partir avec un fond de page qui soit clair et uni, ça permet vraiment de faciliter le travail. Donc en fait c'est cette planche de stickers qui m'a inspirée. C'est une planche que j'ai reçue avec un kit que j'ai commandé en promotion. Et les couleurs, enfin je la trouvais super jolie cette planche et c'est ce qui m'a donné envie de scraper cette photo et cette page. Alors je vais essayer de disposer des stickers par-ci par-là. Et en fait, c'est cette planche qui m'a inspirée et c'est finalement la planche dont je n'utiliserai aucune étiquette, aucun autocollant. Parfois c'est comme ça. Donc c'est pas grave, je vais la mettre de côté. En fait, je voulais faire mon titre avec cet alphabet de ID Swap. Donc je vais mettre un petit moment avant de trouver mes lettres. Et c'est un alphabet qui est super sympa parce qu'en fait il est en plastique légèrement transparent. Déjà je trouvais que la couleur se mariait bien avec l'encre Distress que j'ai utilisée. Et par contre, je dois avouer que au départ je pensais coller les lettres. Sauf que le plastique est légèrement bombé pour avoir un effet brillant sur le dessus de l'alphabet. Et donc comme il est bombé, ça crée un vide derrière. Et au moment de le coller, en fait, ma colle remplissait le vide, mais de ce fait-là, ça n'adhérait pas bien au papier. Vous allez voir ça dans quelques petites secondes. Et donc, à chaque problème, une solution. Donc j'ai trouvé une solution pour pouvoir le fixer. Et finalement, je trouve que ça donne une petite touche à ma page, donc c'est pas plus mal. Donc j'ai presque fini de trouver mes lettres. Donc j'ai écrit mon titre en anglais, Sunset. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me demandent pourquoi je fais mes titres en anglais. Et en fait c'est simplement pour utiliser des lettres que je n'utiliserai pas ou pour faire une économie de lettres. Par exemple, si je voulais écrire coucher de soleil, déjà ça m'utilise 3 E. Ce qui est énorme parce que les E c'est ce qu'on utilise de plus en français. Et ça m'aurait fait un titre super long. Alors que là, Sunset c'est en un mot et puis j'utilise qu'un seul E. Donc voilà. Alors comme vous pouvez le constater, en fait les lettres sont un peu écrasées, c'est-à-dire assez larges et pas très hautes. Et je trouvais que ça donnait un look super sympa à ma page. Donc là je cherche un petit peu dans ce que j'ai autour de moi ce qui pourrait convenir à la page. Alors j'ai ces petits stickers que j'ai achetés chez Emma. Faudrait pas que je vous dise de bêtises, je crois que c'était 50 centimes et il y a 2 planches d'autocollants dans le paquet. Et donc il y a ce petit feuillage vert tout mignon. Donc je l'ai mis pour faire adhérer mon papier rocher, la galette, qui ne collait pas très bien à cet endroit-là. Ensuite je vais simplement prendre un peu de masking tape
Donc j'ai pris les masking tape dans les couleurs de ma page et je vais la poser sur la gauche. Et voilà tout l'intérêt de ne pas mettre de colle au bord de votre papier, c'est que vous pouvez ensuite glisser en dessous si nécessaire. Donc ça ne se voit pas très bien là, mais en fait le masking tape est de couleur vert d'eau avec des tout petits... il est en chevron blanc en fait. Ensuite il y a celui-ci qui est un peu rosé, orange rosé. Et le dernier où il est blanc avec une écriture vert d'eau où il est marqué Hello Sunshine. Bon, je range au fur et à mesure pour pas que ce soit trop le bazar sur mon petit secrétaire. Comme vous le savez, j'ai un tout petit coin scrap et donc forcément j'ai pas beaucoup de place pour poser mes affaires. Alors là, je suis en train de chercher dans mes embellissements bois ce que je vais bien pouvoir mettre. Et en fait, j'ai cette flèche de chez Sagapo Scrap que je trouve super sympa. Et j'ai également ce petit bouton en bois que ma mère m'a offert. Et en fait, j'aime beaucoup ce petit bouton parce que déjà, il a une forme un peu florale, on va dire. Et il y a la place au milieu pour glisser un petit enamel dots. Et donc, je trouve ça super sympa. J'ai vu qu'il y avait certaines marques aux États-Unis en fait qui vendent des embellissements en bois justement avec des petites décorations dedans. Donc là je prends un petit enamel dots blanc et je le glisse au milieu. Et je vais simplement coller ce bouton en bois dans le coin supérieur droit de ma photo. Voilà. Et je vais faire pareil avec ma flèche. Donc les embellissements en bois de chez Sagapo Scrap ont la particularité d'être épais. Donc je les trouve plus costauds que des embellissements en bois classiques comme les wood veneer qu'on peut avoir dans certains kits et de certaines marques. Donc ils sont plus costauds et ils sont aussi plus foncés en couleur. Mais c'est vraiment des embellissements que je trouve super sympa. En plus il y a de tout, il y a des formes, il y a des mots, il y a des horloges, enfin des plumes, il y a vraiment de tout. Et c'est super original au niveau du design. Donc là je vais rajouter quelques brillants, toujours dans les mêmes couleurs. Alors en fait, les brillants je les utilise un peu à la façon des enamel dots, c'est-à-dire que j'ajoute une petite touche ronde comme ça par endroit sur la photo. Et l'avantage c'est que moi mes enamel dots ce sont des couleurs très vives et très soutenues. Et par exemple là pour ma page, ça aurait été un rose bonbon mais alors bien flashy et je trouve qu'on aurait vu que ça en fait. Ça aurait un peu volé la vedette photo. Donc parfois je trouve des petits brillants c'est pas plus mal parce que ça amène un peu de lumière sans pour autant attirer l'œil dessus. Donc là je suis en train de chercher mon agrafeuse parce qu'en fait comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le fait de coller ma lettre ça ne fonctionnait pas super, donc je vais simplement utiliser une agrafeuse pour fixer mon titre. Alors par contre c'est sûr que si votre titre est en plein milieu de la page ça va pas le faire parce que je pense que vous êtes peu à avoir des agrafeuses qui permettent d'agrafer en plein milieu, mais bon comme là mon titre se trouvait en bas de la page, j'avais pas de souci particulier, l'agrafeuse allait assez haut. Et donc comme je vous le disais en fait les petites agrafes sur mon titre je trouve que ça a donné un petit style particulier et vraiment j'aime bien cette petite touche.
Alors je suis un peu hors champ, je suis désolée. Voilà, donc vous voyez un petit peu les agrafes. De toute façon, je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo pour que vous puissiez, pour que vous puissiez voir le rendu final. Donc je suis toujours à la recherche de voir ce que je pourrais bien mettre de cette planche d'autocollant. Et en fait, ah oui, je vais utiliser cet autocollant où il est simplement marqué date. Donc j'aurai simplement à marquer la date. Mais c'est le seul que j'ai trouvé qui pouvait convenir à la page. Donc parfois, en fait, dans mon petit kit que je me prépare, il y a des trucs que je n'utilise pas. Donc il y a cette petite découpe en papier calque, en vélum, que je trouvais vraiment super jolie. Et puis la petite touche de noir, en fait, ça va permettre de rehausser un peu la page. Et je vais simplement la coller ici. Donc je me soucie pas trop de la colle parce que comme le titre est écrit en noir dessus, la colle sera cachée. J'ai ensuite cette petite étiquette que je vais couper en deux et que je vais glisser en dessous de mon autocollant date. Voilà. Et comme rien ne se perd, je vais utiliser la deuxième moitié et je vais la mettre de l'autre côté de la photo. Et voilà. Alors il y a cette petite étiquette également, c'est un die cut que je trouvais déjà super sympa et en plus les couleurs allaient parfaitement avec ma page. Donc il fallait que je le mette celui-ci. C'est vraiment un coup de cœur. Mais je sais pas comment vous expliquer. En fait, l'étiquette elle est plutôt basique, un losange avec un petit mot dessus. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Alors, je sais qu'il y a plein de filles qui sont comme moi je l'étais avant. C'est-à-dire que quand quelque chose nous plaît, on a tendance à vouloir le garder et ne pas l'utiliser. Et en fait, maintenant j'utilise. J'utilise. Je me dis que de toute façon, ça va quand même être dans un album. Je pourrais continuer à le voir. Sauf dans le cas où vous offrez vos affaires, comme je vous l'ai déjà dit, mais vraiment utilisez vos produits. Il ne faut pas hésiter une seconde, au contraire, vous trouverez vos réalisations 2 fois plus belles. Il n'y a pas de regret à avoir à utiliser des produits qui vous plaisent. Et il faut savoir que, par exemple, le masking tape, quand vous l'utilisez et que vous arrivez à la fin du rouleau et qu'il n'y en a plus, c'est pas grave, parce que vous retrouverez forcément un autre masking tape qui sera pas le même, mais qui vous tapera dans l'œil. Et en fait, je pense que c'est comme pour les habits ou n'importe quoi d'autre, quoi. Il y a un truc qui vous plaît énormément et vous vous rendez compte quelques mois plus tard que finalement vous avez trouvé autre chose qui vous plaît tout autant. Alors je vous le dis, n'hésitez plus. Alors, je vais noter ma date. Voilà, de toute façon ça arrive à la fin de la page. Donc je vais noter la date de prise de vue de la photo. Et là j'ai eu une hésitation parce qu'en fait je savais plus exactement comment orthographier le nom de l'île. Donc je vais pas le noter pour l'instant, j'irai vérifier l'orthographe exacte pour pouvoir le noter par la suite. Voilà ma petite page. Et finalement, j'avais préparé des tampons que j'ai retrouvés là à la fin. Donc, ça veut pas adhérer. On va mettre un petit point de colle.
Comme ça, ce sera réglé. Donc, comme je vous le disais, j'ai retrouvé mes tampons que j'avais préparés. Et donc, je vais simplement les rajouter sur la page. Donc, il y a ce petit bateau qui m'a été offert. Merci encore, Chi. Et je le trouve vraiment trop mignon. Et il fait pas trop enfantin, en fait, je trouve, sur ma page. Ça rend super bien. Donc, je suis vraiment pas déçue de l'avoir utilisé. Et je vais utiliser un autre tampon où il est inscrit le mot été. Et voilà. Et en fait, je vais utiliser deux autres tampons à molette que vous verrez dans les photos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, la créativité, c'est la clé. Bye!